Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine avec votre système des enveloppes si vous le faites. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, si vous avez eu des épargnes, si vous avez eu des imprévus, tout ça, j'ai envie de savoir. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la 4e semaine de mars. Donc je vais vous montrer ça et puis après on va mettre l'argent qui reste dans les épargnes et puis en fait je ferai une autre vidéo pour faire le budget et le remplissage du mois d'avril. En fait je savais pas trop comment faire mais je pense que j'ai trouvé la solution. Je vais faire 2 vidéos séparées parce qu'au départ en fait je voulais faire le bilan de mars plus dans la même vidéo le remplissage du mois d'avril. Et je me suis rendu compte que ça ferait une trop grosse vidéo et ça va être compliqué pour moi et je pense que pour vous ça va être trop long. Donc je préfère faire 2 vidéos et puis en plus les poster à une semaine d'intervalle, comme ça ça me fait du contenu sur 2 semaines. Du coup, on est encore dans le noir, j'ai pas pu changer l'ampoule de la chambre. Donc je suis désolée si c'est un peu sombre. Du coup, alors, celui-là, on le met de côté. Ça, c'est pour les épargnes après. Et on va prendre celui-là et on va noter tout ce qu'il y a à noter pour le bilan. Alors, déjà, je vais vous dire les dépenses en CB. Donc, en CB, j'avais prévu 120 € de course. J'en ai eu pour 118 en tout. Du coup, il y a 1,70 € à peu près d'épargne en course. Donc ça, je laisse sur mon compte. Pour l'essence, j'avais prévu 70. Il y a eu 70 et 1 centime. Fast food, n'en parlons pas. C'est vraiment là où ça me fait des trous dans mes comptes. Donc je vais essayer de faire autrement. Je sais pas trop comment faire. En fait, on mange trop à l'extérieur avec mon copain. Que ce soit restaurant ou fast-food, c'est plusieurs fois par semaine et c'est minimum 30 €. Donc, on paye chacun une fois sur deux en gros. Mais même en faisant ça, ça revient à 150 € par mois, c'est énorme. Donc, sachant que j'avais déjà prévu 120 € à la base. Donc, il y a vraiment un problème. Donc ça j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Pour le loyer, donc ça c'est l'argent que je dois à mon copain durant tout le mois parce que c'est tiré sur son compte. Donc le loyer c'est aussi Prime Video, Netflix, tout ça. Donc il y en a en tout pour à peu près 200 €, mais pour l'instant je lui ai donné que 40 € parce qu'il n'y avait pas besoin du reste pour l'instant. Mais ça va être tiré je pense dans la semaine qui arrive. Donc ça, je vous montrerai au début de la prochaine vidéo quand je ferai le budget. Parce que ça se trouve, ce sera pas 200, ce sera moins. Donc on verra. Pour le sport, donc j'avais prévu 9,90 parce que j'avais mal compris. En gros, j'avais une offre à mon inscription et c'est pas du tout 9,90. On m'a mal expliqué ou j'ai mal compris. Du coup, ben là, j'ai été tirée 14,90 €. Et normalement, le mois prochain, ça retournera à la normale à 35 €. Donc voilà, et après, tout le reste, ça a été tiré normalement. Donc là, normalement, j'avais prévu 614,90 € en carte. Et pour l'instant, de tirer, il y a eu 494,40 €, sachant qu'il y a encore le loyer, enfin tout ce qui est abonnement et tout ça, pas encore tiré totalement. Donc ça, je ferai un petit bilan à la fin. Enfin, à la fin du mois en remplissage. Du coup, donc déjà, on va faire le bilan des 2 enveloppes à la semaine. Donc moi, c'est divers et imprévus. Je vais essayer de me mettre au plus haut. Alors, on va prendre un stylo. Hop.
Alors, dans divers, alors moi je suis allée à Action dans la semaine. Donc là, aujourd'hui, on est le vendredi 25 mars. Normalement, ma semaine, elle s'arrête en gros le 24 mars. Mais vu que c'est ma dernière semaine, en gros, j'aurais dû faire 5 semaines, vu que le mois d'avril avait 5 semaines. Mais moi, j'ai fait sur 4 parce que je me suis dit que la dernière, j'avais pas besoin de... Enfin, je rallonge un petit peu de quelques jours la 4e semaine et ça me va. Donc voilà. Donc là, je tourne la vidéo le 25 mars. Sachant que j'ai commencé mon mois le 25 février. Donc voilà. Du coup, dans divers. Alors, moi j'ai prévu à chaque fois pour une semaine 10 euros. Donc dans divers, il y a 10 euros de prévu. Il y a eu réellement 8,62 € d'utilisés. Hop. Donc à Action, j'ai pris... je me suis acheté un puzzle parce que j'avais hyper envie de faire un puzzle. À 1000 pièces, waouh! J'ai commencé, j'ai juste fait les bords. Hein. J'ai acheté quoi? J'ai acheté des wraps, des éponges. J'ai acheté une bouteille de Perrier, alors que je n'aime pas le Perrier. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'avais hyper soif, il faisait hyper beau et ça me donnait trop envie. Et au final, ben voilà. J'ai pris quelques petits trucs. Donc voilà. Alors, du coup, il me reste 1,38 € normalement. Donc 1€, 1,30 €, 1,38 €, 1,38 €. Donc voilà, je mets ça là. Et je vais noter que j'enlève l'argent. Donc le 25,03, retrait, moins 1,38 € égale 0 €. Voilà. Ensuite, imprévu. Ah oui. Imprévu H&M parce que en fait je travaille en boîte de nuit et j'ai tout le temps les mêmes tenues. J'ai tout le temps 2 robes que je mets tout le temps. Et là j'en avais marre de me mettre en robe et je voulais me mettre en jean. Et comme on doit être tout le temps au noir, j'ai très peu de hauts noirs qui me vont encore. Du coup, je suis allée acheter 2 hauts noirs à H&M, c'était pas prévu. Du coup, j'ai pris 10 € ici, j'en ai eu pour 25 € en tout. Donc j'ai pris 10 € dans cette enveloppe et j'ai mis de côté 5 € que j'avais, que mon copain m'avait donné. Bon, des fois, il a des spasmes comme ça, il a des pulsions où il me donne un billet de 5. Bon, moi, ça me fait plaisir. Je lui demande rien, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai pris les 5 € qu'il m'avait donné, les 10 € de là-dedans et 10 € de cette enveloppe-là, que j'ai mis de côté parce qu'en fait, ça a été tiré en CB. Et du coup, je garde pour le mois prochain, comme ça me fait pas de trou. Du coup, imprévu, il y avait 10 € de prévu, il y a eu 10 € d'utilisé, du coup, il y a 0 € d'épargné. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va noter l'argent épargné. Donc, il y a eu 1,38 € cette semaine. Voilà. Du coup, on va noter en tout ce qui a été épargné. On va calculer ça. 11,83 plus 10 plus 10 plus 1,38 €. Donc là, il y a eu 33,21 € sur tout le mois. Sachant que pour ces deux catégories-là, j'avais prévu 80 €. Donc c'est super bien. 33 €, c'est super. Donc ça, on va placer après, hein, c'est pas fini. Du coup, fast food en espèces, youpi. Alors ça, c'est soit chinois, KFC, c'est des trucs en fait où je mange soit avec ma famille, soit toute seule, pas avec mon copain.
Et du coup, c'est moi qui paye toute seule, quoi, en gros. Donc ça, j'ai prévu 30 euros. Il reste un petit peu d'argent. Pas énormément, hein, mais il y en a quand même un peu. Donc il y a 1,25 € qui va aller dans les épargnes pour fast food. Alors, on va recalculer. Normalement, c'est ça. 50, 1 euro, 1,10 €, 1,25 €. C'est ça. Donc là, on est le 25,03. Bon, j'ai mis 2,2. Ça va pas bien. Alors, retrait, moins 1,25 €, ce qui fait 0 €. Ça va bien. Et du coup, il y a réellement eu 30 moins 1,25 €. Il y a eu réellement 28,75 € d'utilisés. Et du coup, il reste 0 dans l'enveloppe. Donc voilà. Ensuite, l'enveloppe sortie. L'enveloppe sortie, donc il y a 3 billets de 5. Donc 15 €. Donc là, on est le 25,03. Retrait, moins 15 € égale 0 €. Donc ça, c'est pas une enveloppe où je laisse de l'argent à la fin du mois. Ça dépend, des fois je laisse de l'argent dans des enveloppes, mais voilà, là je ne fais pas, surtout que c'est des billets de 5, c'est précieux. Alors, réellement, il y a eu 5 € d'utilisés, et là il y a 15 € d'épargnés. C'est super. Alors, celle-là, par exemple, je laisse les 20 €. Donc perso, il y a eu 10 € d'utilisés, épargné 0 et il reste 20 €. Ensuite, santé. Ouh, il reste beaucoup, hein, vous avez vu. Ça fait plaisir. Ah, mais des pièces plus des pièces, ça fait beaucoup de pièces, hein. Donc on prend, hein. Donc là, il y a 0,21 centimes d'épargné. Il reste 0. Et du coup, 20 moins 0,21. Il y a eu 19,79 €. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, en fait j'ai été malade la semaine dernière. Du coup j'ai payé la consultation, j'ai payé un test Covid, enfin un autotest que j'ai fait chez moi. Et quoi? Je ne sais même plus. Et des médicaments genre Doliprane et tout. Parce que je suis allée à la pharmacie et le lendemain je suis allée au docteur. Donc du coup j'ai payé des trucs 2 fois, mais bon c'est pas grave. Donc voilà pour santé. Et il reste 20 € de charbon. Donc les charbons c'est pour la chicha. Ceux qui savent pas, je fumais la chicha. Ce mois-ci j'avais mis 40 € pour les charbons. J'ai déjà épargné 20 € il y a 1 ou 2 semaines. Donc je l'ai noté là. Et il reste encore 20 €. Du coup, donc, il y a eu 40 € d'épargné. En x2. Et réellement, il y a eu 0 € de... Là, il y a 0. Là, il y a 0. Là, il y a 0. Voilà. Donc là, je vais noter le 25,03. Retrait. Moins 20 € égale 0 €. Ensuite, donc là, c'est les challenges. Donc, on va placer après. Ça, c'est le tracker pour les pièces que je vais noter après. Et les pourboires, j'ai juste utilisé 3,20 € pour mon copain. Du coup, il me reste 8,30 € sur les 11,50 € que j'ai de pourboire. Donc c'est encore super. Donc ça, cette enveloppe-là, c'est vraiment pour des petits trucs, genre une glace quand il fera beau, une boisson chaude, une boisson froide.
quelque part. C'est pour des petits trucs, c'est les pourboires. Hein, voilà. Du coup, je laisse dedans. C'est toujours utile. Et du coup, ça, c'est les fonds pour les enveloppes à la semaine. Il y en a peut-être une qui va s'ajouter le mois prochain pour fast food. Ça, il faut que je vois. Du coup, voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. Là, on va faire le point sur ce qui a été épargné. Du coup, ici, il y a eu 33 € pour les enveloppes à la semaine. 33,21 €. Fast food, il y a eu tout ça. Donc là, je vais faire le total. Et après, on va placer dans les pourboires, dans les pièces et dans les 5 €. Et les billets de 10, on va les mettre dans les épargnes. Du coup, alors... Donc là, je vais déjà faire pour cette semaine. Ah bah non, je vais pas faire pour cette semaine. Donc là, je vais faire au total ce qui a été économisé ce mois-ci. Donc les 33 € des enveloppes à la semaine. Donc 33,21 €. 1,25 €. 15 €. 40 €. 0 et 0,21 €. Donc là, d'épargner au mois, il y a eu... Ah bah non. Non, je vais pas noter comme ça. Alors, enveloppe à la semaine plus les enveloppes au mois, il y a eu 89,67 € d'économie. Donc au final, j'ai pas de trou... Enfin, avec l'argent que j'ai mis en trop dans fast food, j'ai pas de problème au niveau de l'argent. Ce sera juste qu'il y aura plus d'économies en espèces que d'argent sur le compte au final. Enfin, je me comprends. Donc ça, il n'y a pas de problème. Du coup, ici, 1,25 € plus 15 plus 40 plus 0,21 €. Donc là, en enveloppe pour le mois, il y a 51,46 € d'économiser. Ce qui est super bien. Franchement, c'est super bien. Et plus 33,21 €. C'est bon, c'est ce que j'ai dit. Ok. Du coup, là, on va placer les économies. Alors, déjà les pièces, je pense. Donc, 1 €. 2 €. 2,50 €. 2,60 €, 70, 2,80 €, 2,83 €. 2,83 €. Est-ce que c'est ça? Je veux être sûre, je veux pas faire de conneries. Alors là, il y a eu 1,38 € en pièces. 1,25 € et 0,21 €. 2,84 €, ça me marque. 1, 2. Ah oui, c'est ça. 84. Voilà. Et du coup, à la fin de la 4e semaine, donc là on a 16 € déjà dans le bocal, plus 2,84 €. Donc là on est à 19,31 € dans le bocal. C'est super. En 2 mois. En 2 mois, il y a presque 20 € de pièces hein, quand même. C'est énorme. Je vous montre. C'est un bocal de chez Action. Hop, on va mettre ça dans le bocal.
Et cet argent-là, du coup, ce sera pour changer en bon d'achat à Carrefour pour les courses. J'ai été coupée par un appel. J'étais où? Ah oui, du coup, j'ai placé les pièces. Et là, j'ai 3 billets de 5 à placer, donc 15 euros. Donc là, plus 15. Donc là, normalement... Donc cette enveloppe-là, elle est ici. Donc là, j'ai déjà 15 euros. Donc là, on est à 30. Semaine 4, 30 euros. C'est super bien. Donc, je vais mettre 10, 20, 30. Et ça, c'est soit pour le voyage à Londres, soit... Attendez, je vous remets bien. Soit pour Noël. Donc ça va dépendre comment ça évolue en fait. Et là, du coup, je vais noter sur le tracker des pièces. Ça c'est 47. 25,03 épargne. S4 mars plus 2,84 €, ce qui fait 16,31 €. Ok. Donc ça c'est good. Hop. Et du coup, on va placer les 2 billets de 10. Alors, où? Je n'en sais rien. Là, j'ai pas marqué par contre les pourboires où est-ce que j'en étais. S4, on est à, je crois, 8 € quelque chose. 8,30 €. Parce que si je marque pas, je vais être perdue. Je sais plus combien je vais avoir dans les enveloppes et tout. Ça, c'est important de bien vérifier. Du coup, ici, je rajoute à chaque fois. Ça, c'est tout ce que j'ai rajouté pendant le mois. Et là, ce sera le total. Du coup, dans voiture et prêt, je ne mets rien. Vétérinaire, je ne mets rien. Je pense que je vais mettre dans shopping parce que j'y vais bientôt. J'y vais le 11 avril et j'ai envie d'avoir le maximum d'argent dans l'enveloppe. Donc, je pense que je vais mettre dedans. Je sais pas, je suis à combien en ce moment. C'est noté sur les trackers. Ça, faut pas s'inquiéter. Donc là, je suis à 160. Normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 16. Donc là, je suis à 160. 25,03. Épargne S4 mars plus 20 € égale 180 €. Et là, on va noter plus 20 €. Donc là, on est à 180. C'est super. Je suis bien contente. Je vais pouvoir me faire plaisir. Alors, dans l'enveloppe voiture, il n'y a pas eu d'ajout, donc on est encore à 190 €. Là, on est à 50 €. Vétérinaire. J'ai ajouté 10 € de ma deuxième paye. Donc on est à 30 €. Shopping 180. Logan, donc ça c'est la partie de ma part pour le voyage avec mon copain à Londres. Donc au début du mois on était à 70, j'ai rajouté 20 €. C'est pas ça du tout. Ah non, j'ai rajouté 10 €, j'ai eu peur. Donc là on est à 80 € à la fin du mois. Ensuite, dans les anniversaires, au début du mois, on était à 80, j'ai rajouté 20 €, donc on est à 100 €. Les vacances, on était à 80, j'ai rien rajouté, donc on est à 80 €. Noël,
On était à 50, j'ai ajouté 20, on est à 70. Et pour les concerts, place de concert, on était à 30, j'ai rajouté 30, donc on est à 60 euros. Donc cette enveloppe-là, l'économie que j'ai faite pendant les 2 mois, je vais les utiliser samedi là. Donc samedi 26, c'est demain. C'est pour mon concert d'Orelsan. Donc j'ai économisé 60 euros pour le repas, le déplacement, me faire plaisir au concert, genre m'acheter un maillot, un pull, un souvenir du concert quoi. Me faire plaisir en allant à Reims. Donc j'ai économisé cet argent pour cette sortie-là. Donc ce sera cette enveloppe-là que je vais utiliser samedi, pas plus. Donc après ça se peut que ce soit moins et du coup ça restera peut-être dans cette épargne-là pour un prochain concert. Ou soit s'il y a des pièces, ça ira dans le bocal. S'il y a des billets de 20, ça ira dans les billets... s'il y a des billets de 5, ça ira dans les billets de 5. Donc cette enveloppe-là, elle va bouger avant la fin du mois. Donc ça, je vous redonnerai une régulation, on va dire, quand je ferai le remplissage du mois prochain. Donc voilà. Donc ça, c'est cette enveloppe-là que je vais utiliser samedi. Donc les épargnes vont rebouger, on va dire. C'est pour ça, là, je vais faire le total des épargnes, mais les 60 euros vont bouger. Donc ça, Est-ce que je note ça? Je ne sais plus. Je pense. Donc là, on est à 190, 50, 30, 180, 80, 100, 80, 70, 60. Donc là, on est à 840 euros d'épargne. C'est énorme. Sur 2 mois, pour moi, c'est vraiment énorme d'économiser autant. Après, c'est sûr, ça va bouger, mais c'est des économies pour mieux vivre avec les variables du genre alimentation, se faire plaisir, avoir des sorties, tout ça. Pour moi, c'est vraiment plus une liberté, on va dire, sans avoir peur de se dire oh, si j'utilise cet argent là peut-être que je vais prendre dans l'alimentation ou quoi. Donc du coup c'est vraiment bien. Donc pour l'instant dans les épargnes on a 840. En ajoutant les billets de 5 on est... je me suis bourrée. Donc là on est à 840 euros pour les épargnes sur le moyen et court terme. Pour l'épargne des 5 euros, on rajoute 30. L'épargne des pièces, 19,31 €. Et l'épargne des pourboires, 8,30 €. Donc là, en tout, en épargne, on est à 897,60 €. Donc c'est énorme. Sur 2 mois, pour moi, ça change la vie, je trouve. Après, il y a de l'argent qui vont être remboursés à mes grands-parents pour ma voiture. Il y a de l'argent qui va être remboursé pour mon prêt. Mais il y a de l'argent qui est là pour faire un grand voyage à Londres. Il y a de l'argent qui est là pour m'acheter des habits. C'est quand même des choses utiles. Il y a de l'argent pour amener mon chat au vétérinaire si ça va pas, pour lui acheter des cachets pour le vermifuger et tout. Ça, j'ai pas à m'inquiéter. Il y a l'argent de côté. Franchement, ça me change la vie. Et franchement, si vous hésitez, cette méthode-là, elle n'est pas faite pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas faire tout ça. Mais franchement, si vous hésitez, essayez quelques mois. Si vous voyez que ça va pas, vous trouverez votre propre méthode peut-être. Parce que franchement, moi, ça m'a changé la vie. Ça m'angoisse beaucoup moins. Je me sens beaucoup plus libre dans ce que je fais. Après voilà, il y a encore des trucs à modifier. Comme je vous ai dit, par exemple, le fast-food, 156 € par mois, c'est plus possible.
sachant qu'il y a cet argent-là et il y a l'argent en espèces, 30 euros. Donc ça fait presque 200 euros de fast-food, enfin fast-food restaurant, en un mois, alors que je peux mettre beaucoup moins, je le sais. Il faut juste qu'on arrive à se contrôler. On aime trop manger à l'extérieur, du coup, ben voilà, on est obligé de payer, donc ben voilà. Pareil, il y a en dépenses CB, enfin j'ai eu un prélèvement le mois dernier et ce mois-ci de plus de 6 euros. Et ça vient de ma banque et je ne suis pas au courant. Je ne sais même pas ce que c'est, donc il va falloir que je vois pour stopper ça. Enfin, en tout cas pour savoir au moins ce que c'est. Parce qu'en fait, je paye un truc, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà, il y a des petits trucs qu'il faut que je revoie. Il y a des trucs que je vais faire par semaine aussi. Euh, donc là, par semaine, je voulais tester les enveloppes par semaine et franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment beaucoup mieux parce que en fait le premier mois j'avais mis 10 ou 20 euros dans divers et dans imprévu, mais c'était vraiment pas assez et j'étais vraiment frustrée parce que moi j'aime bien aller à Action, à Nose, tout ça, m'acheter à manger, m'acheter de la déco, de, des trucs pour l'entretien et tout, le ménage, machin et tout. Et du coup, ben, je me sentais un peu piégée dans l'argent que j'avais mis dans l'enveloppe parce que sur un mois, c'est pas beaucoup pour tout ce que j'achète. Voilà. Surtout que très souvent, quand même, quand je vais à Action, c'est des trucs vraiment que j'utilise, hein. Genre le puzzle, ben, ça me fait plaisir. Les éponges, ben, je suis obligée d'en acheter. Les wraps, je les mange. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas trop de trucs qui servent à rien. J'essaye maintenant de me dire, si tu achètes, est-ce que tu es sûr que tu vas l'utiliser, que tu vas le manger? euh, J'essaye de pas faire n'importe quoi avec mon argent et je me pose beaucoup plus de questions sur la consommation que j'ai, et je fais plus attention, ça c'est clair, et je m'en rends plus compte en faisant cette méthode et je vous la conseille. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, je vous avais parlé il y a 2 semaines de l'application Reward qui enregistre le nombre de pas et qui convertit ça, on va dire, en argent. Donc il y a quelques semaines, j'étais à peut-être 40 centimes et là, je suis à 63 centimes. Ça augmente tout doucement. Je me dis peut-être que je pourrais faire un petit virement de 10 euros dans quelques mois. Donc voilà, c'est toujours de l'argent, un petit peu de prix par-ci par-là. Euh, Ça peut toujours aider, je vous informe là-dessus. J'essaye de trouver des petits trucs qui peuvent vous aider aussi. Donc voilà. Ben mettez-moi au courant en commentaire si la vidéo vous a plu, si j'ai des choses à modifier, si vous avez des conseils pour moi encore augmenter les bénéfices de cette méthode. Je sais très bien que vous allez vous dire il y a un problème dans les fast-foods. Je suis au courant. Je travaille là-dessus avec mon copain et voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo de début avril pour le remplissage et pour la mise en place du budget du mois d'avril. Et puis voilà, je vous laisse passer une bonne semaine. Et puis dites-moi c'est quoi vos objectifs pour le mois d'avril et ce que vous avez fait comme épargne, si vous avez eu des imprévus, j'ai envie de savoir. Voilà, bonne journée.